Voilà des exemples de moulage mortuaire, ou pas d'ailleurs, puisqu'un moulage survivant peut aussi se faire sur un défunt, et vice-versa. Pigments qui d'ailleurs nous permettent de réaliser tout ce que l'on veut. J'ai même réalisé celui-ci de ma belle-sœur en 2 couleurs. Je vais vous montrer d'un peu plus près les détails. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails des lèvres, ils sont incroyables. Ici donc c'est un masque en poudre de bronze que j'ai réalisé. Et on voit aussi que j'ai fait l'empreinte d'un doigt en relief. Celui-ci est parti en exposition chez un de mes clients justement pour que les familles puissent voir et toucher. On peut aussi réaliser les mains jointes du défunt. Et ici, je vous montre d'un peu plus près les détails. C'est une patine de bronze vieilli. Ici, je vous montre ma main et les détails de l'intérieur, toujours en patine de bronze vieilli. Et maintenant, l'extérieur. Vous avez vu un peu ces détails fous. Les possibilités de moulage sont immenses. Donc voilà, pour ce qui va être des défunts, il consiste à la prise d'empreinte des mains ou du visage. Comment on le demande? On le demande auprès des pompes funèbres. En général, ils savent très bien si le thanatopracteur avec qui ils travaillent pratique le moulage ou non. Et s'ils ne pratiquent pas, en général, ils savent aussi trouver un thanatopracteur qui le pratique. Pourquoi on fait un moulage? Attendez, j'arrive. Les familles font des moulages pour souvenir aux défunts. Ici, c'est un moulage pour des vivants sur des vivants. On peut aussi sceller tout ce qui est masque mortuaire ou une main ou les 2 mains sur les stèles des monuments. Puisque les matières avec lesquelles on travaille au jour d'aujourd'hui ne sont pas du plâtre, on peut, mais les détails sont beaucoup moins signifiants. Et permettent surtout de rester dehors sans que ça s'abîme jamais. Vous savez, en remplacement des médaillons photo porcelaine. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Bonne journée.